Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, vendredi 27 décembre 2024. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, vient d'annoncer la fermeture prochaine de toutes les bases militaires étrangères au Sénégal. C'est-à-dire, le Sénégal a décidé qu'elle va chasser l'armée française du territoire sénégalais. Voilà ce qu'elle dit. La deuxième nouvelle, ça c'est une nouvelle incroyable. Aujourd'hui là, il y a de bonnes nouvelles. Et le Premier ministre Ousmane Sonko annonce vouloir abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé vendredi 27 décembre 2024, aujourd'hui même, devant l'Assemblée nationale du Sénégal, que le gouvernement s'apprêtait à déposer un projet de loi visant à abroger la loi d'amnistie votée sous la présidence de l'ancien chef d'État Macky Sall. C'est-à-dire, Macky Sall n'est plus dans l'abri. Il n'est plus dans l'abri, en tout cas. Ça veut dire ce que ça veut dire. On a vu ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand tu es président, là, il faut être bon. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Voilà les deux bonnes nouvelles. La troisième bonne nouvelle. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne viennent de faire des victoires. Incroyables victoires. Les trois armées du Mali, du Burkina et du Niger viennent de faire des opérations aéroterrestres pendant plusieurs jours. Je vous dis, beaucoup de chefs terroristes ont été neutralisés, calcinés par la puissance de paix de nos soldats. Des victoires du côté du Burkina Faso, des victoires du côté du Niger, des victoires du côté du Mali. Nous disons bravo aux forces armées de l'AES. L'AES est en marche. Donc allons-y maintenant avec la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Écoutons cela. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires. Vous avez entendu, je reprends encore. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Vraiment, ça c'est une incroyable nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, il a parlé de la pêche et d'autres choses. Je vous laisse écouter ça aussi. Écoutons. La célébration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944, a été l'occasion d'affirmer notre exigence de souveraineté dans le l'établissement des faits, tronqués, maquillés et cachés depuis 80 ans. Voilà. Le non-renouvellement à l'expiration de son délai, le 17 novembre 2024, les accords de pêche qui lient le Sénégal et l'Union européenne marquent également notre volonté unilatérale de défendre les intérêts de notre pêche artisanale, de notre armement national et de notre industrie locale de pêche. Concernant la souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du fonds CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Tout le monde est content. Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, de nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise de l'étranger, avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Voilà. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ouais, il vient de dire. Donc, c'est fini. La France vient d'être chassée au Tchad. La France a été chassée au Mali. La France a été chassée au Burkina Faso. La France a été chassée au Niger. La France a été chassée au Tchad. Maintenant, c'est au tour du Sénégal. Ça, c'est une excellente nouvelle. On entend maintenant la Côte d'Ivoire.
Voilà, bientôt la Côte d'Ivoire aussi va chasser l'armée française. Voilà. Maintenant, et on vous a montré ça. Et je vous laisse skipper une deuxième fois encore. Attendez une seconde là. Après, on va... Quelles sont nos analyses par rapport à cette déclaration? J'arrive. C'est une très bonne décision de chasser la France. Moi, le conseil que je donne au président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre Ousmane Sonko, quand vous voulez réellement chasser la France, c'est très simple. Prenez les bouts de notes et annulez tous les contrats. C'est-à-dire que les accords, il faut tout annuler. Et puis, vous publiez comme le Mali a fait, comme le Tchad a fait. C'est la meilleure façon. Mais les réseaux sociaux là, ou les discours là, ne font pas partir la France. C'est des actes. Les actes en parlent plus que la parole. Je vous crois. Et vous avez la bénédiction de nous tous. Je vous soutiens. Je soutiens le peuple sénégalais. Je soutiens le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Je vous soutiens. Mais je vois des erreurs de communication. Quand vous voulez réellement chasser la France, il ne faut pas sortir chaque fois dire on va chasser la France. Le président a dit on va chasser la France. Un mois après, les premiers ministres aussi vont dire ah oui, on va chasser la France. Ce n'est pas comme ça qu'on chasse la France. C'est pas comme ça, hein. C'est comme si toi tu vois un voleur. Tu dis, toi là, je vais t'attraper, tu es un voleur. Tu penses qu'il va s'asseoir, toi tu vas les chasser comme ça. Non. Si vous ne faites pas attention, vous êtes en train de, monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, et monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, vous êtes en train de faire des erreurs très graves, des erreurs fatales. Si vous voulez chasser la France, très simple, vous sortez, vous faites un communiqué officiel, comme le Tchad a fait. Il y a porte-parole du gouvernement, non? C'est pas la peine que le président et le premier ministre chantent toujours on va chasser la France. Non, c'est pas comme ça que vous chassez la France. Si vous voulez chasser la France, c'est très simple. Et le gouvernement, et il y a le porte-parole du gouvernement qui peut sortir et dire que ok, on demande le départ de la France, comme le Tchad a fait, comme le Mali a fait. Si vous ne faites pas cela, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de mettre le Sénégal en danger. Si vous continuez avec ces discours-là, chaque jour, il y a un nouveau discours, on va chasser la France. La France va envahir le Sénégal par les terroristes. Je vous jure Allah. Je ne sais pas s'il y a un petit accord secret entre vous et la France pour que la France quitte. En tout cas, si c'est pour chasser la France sans son gré là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Mali? Quand le Mali a décidé, chaque fois que quelqu'un veut chasser la France, ils vont créer les chaos. Vous vous rappelez, il y a eu un livre qui est sorti pour demander l'autonomie de Casamance. Voilà le livre là. Voilà. L'idée de Casamance autonome, voilà. Possible des dettes morales de la situation coloniale au Sénégal. C'est Séverine Avirong Awenango d'Alberto. Séverine Awenango d'Alberto. Voilà la dame là. La dame blanche là qui a écrit le livre pour demander la division du Sénégal. C'est une Française. Donc la France vous regarde. Il faut le faire le plus vite. Si je suis à la place du président sénégalais là, je vais signer les décrets tout de suite et puis on va lire ça à la télévision sénégalaise, RTS. Ah, on veut que la France quitte au Sénégal. En ce moment, il faut recruter beaucoup de jeunes Sénégalais et vous les intégrer dans l'armée sénégalaise. Il faut vous préparer parce que quand vous allez chasser la France là, ils vont envoyer, il n'y a pas de terroristes au Sénégal. Je ne souhaite pas, ce n'est pas mon souhait. Mais si vous ne faites pas attention, ils vont déstabiliser votre pays avant de quitter. Ils ont fait la même chose au Congo RDC. Quand j'ai vu le président Tshisekedi du Congo RDC, il est sorti, oui, il faut que la force onusienne quitte. Lui, il sort chaque jour, il chante. Les rebelles MP24 ou MP quoi là, ils ont commencé à attaquer. Ils ont commencé à attaquer très fort jusqu'à ce que le président a changé sa décision. Si vous voulez vous débarrasser des forces étrangères, ce n'est pas dans les discours, c'est des faits. Sortez et dites, ce n'est pas au président de sortir dire, ce n'est pas au premier ministre. Si c'est fait, alors vous pouvez sortir dire, si c'est officiel, vous allez sortir dire que maintenant c'est officiel, on veut le départ de la France. En ce moment, les gens sont... Mais vous êtes en train de dire que vous allez les chasser. Mais la France
va manger, les soldats français vont manger tchèpdjen à Dakar, même aujourd'hui, même demain. Ça va un mois. Hein. Le mois passé, le président est sorti de dire, ah, on va chasser la France. Aujourd'hui encore, on va les prémices dire, ah oui, on va chasser la France. Ce n'est pas comme ça qu'on chasse la France. Je vous dis, hein, si vous voulez chasser la France là, il faut le faire de façon très vite. Si vous retardez encore là, vous avez entendu, il y a des menaces. Un moment, on a dit, ah, il y a les menaces terroristes vers les frontières sénégalaises. Ils ont envoyé beaucoup de terreaux là, vers le Mali, vers Kaïla, à la frontière avec le Sénégal. Les jours que la France se rend compte que vous voulez l'humilier, vous voulez la rencontre, alors la France va dire à ses pions de rentrer au Sénégal. Je ne souhaite pas cela. Parce que j'ai des parents qui vivent au Sénégal. Je ne souhaite qu'aucun mal arrive au Sénégal. Et j'adore beaucoup les dirigeants sénégalais. Je vous aime beaucoup. Vous avez fait de bonnes choses. On vous apprécie, on vous soutient. Mais on doit vous conseiller aussi. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est amusement. Hein? Voilà, c'est amusement que vous êtes en train de faire. Il faut faire attention. Hein? Il ne faut pas sortir chaque jour dire on va chasser la France. On entend, mais ça ne sait. Même demain, les soldats français qui sont au Sénégal, ils vont manger tchèpdjen. Ils vont bien dormir là-bas. Nous, on veut des choses concrètes. Vous sortez, alors voilà les décrets, on a annulé tous les accords. Résilier tous les accords, gâter tout. C'est-à-dire il faut sortir, faire un communiqué officiel. Mais chaque jour, si ce n'est pas le président, ça devient maintenant une chanson. Alors, la troisième fois, là, il ne faut pas venir sortir et dire qu'on va chasser la France. Pardon, faites-le. Si vous n'êtes pas prêt à chasser la France, mieux vaut ne pas en parler. Je vous dis, hein, parce que ça devient une chanson maintenant. Voilà. Je vous aime, mais je dois vous dire la vérité. Parce que j'aime le Sénégal. Et que Dieu protège le peuple sénégalais. On a aussi appris que l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne ont fait un travail très propre. On est très content de vous annoncer l'avancée, les victoires, des opérations, plusieurs jours. Les forces armées du Mali, du Burkina et du Niger, vraiment ont fait un travail très propre. L'armée de l'AES monte en puissance. Nous remercions le nouveau Premier ministre du Sénégal qui a fait des déclarations devant l'Assemblée. Aujourd'hui, on a deux premiers ministres. Le Premier ministre du Burkina Faso aussi est en train de faire de bonnes déclarations. Le Premier ministre du Sénégal aussi est en train de faire de bonnes déclarations. Mais en tout ça là, ce qui m'a beaucoup impressionné et j'ai aimé aussi et j'apprécie aussi, c'est le fait de dire que le Premier ministre Ousmane Sonko annonce vouloir abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall. Le Premier Sénégalais Ousmane Sonko annonce vendredi, aujourd'hui même, 27 décembre 2024, que le gouvernement s'apprêtait à déposer un projet de loi visant à abroger la loi d'amnistie votée sous la protection de l'ancien chef d'État Macky Sall. Ça veut dire que bientôt, l'ancien président Macky Sall à la barre. Ah, waouh! Quand vous êtes président, là, il faut être bien. Que tu sois directeur de cabinet, que tu sois chef de cabinet, que tu sois premier ministre, tous les postes de responsabilité que tu occupes, soyons bons dans la vie, soyons humbles. Tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. Qui pouvait imaginer qu'on allait faire ça à Macky Sall? Quand Macky Sall était président, ils ont menti, ils ont dit que Ousmane Sonko a violé une dame. Où est cette fameuse dame-là? La dame qui dit que Ousmane Sonko l'a violé, où est-elle? Elle est toujours au Sénégal là-bas. Comment elle va regarder la télé au Sénégal? Comment elle va regarder Ousmane Sonko? On a menti hein, sur Ousmane Sonko. On dit que Ousmane Sonko a violé une fille, alors que c'est faux. Nous tous, on a soutenu Ousmane Sonko à cette période. Voilà, aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko et son ami qui dirigent le Sénégal. Oui, le monde là, c'est comme ça. Soyons bons. Quand Dieu vous confie la responsabilité, quand l'homme noir a une responsabilité, il pense qu'il est Dieu. C'est en Afrique que tu vois. Les Blancs sont intelligents et ils savent que s'ils ne sont pas là, on peut leur guetter au front, au carrefour. Et ils sont intelligents et ils ne tombent pas dans les pièges. C'est l'homme noir. Quand il donne un poste de responsabilité à un noir, là, à un nègre, là, il pense qu'il est Dieu. Hein. Il pense qu'il peut tout faire. Il ne pense pas que demain quelqu'un d'autre sera à sa place. Voilà le problème de l'homme noir. On abuse, on ment. On abuse. Voilà ce qui est arrivé. Les jours que j'ai vu Ousmane Sonko mélotté, mis en prison sur les mensonges, j'ai dit, est-ce que ce monsieur c'est un jour, est-ce que si Sonko devient président, comment va être Macky Sall? Et c'est ce qui est arrivé.
C'est Sonko et son ami Diomaye Faye qui dirigent le Sénégal aujourd'hui. Ouais, on ne peut pas empêcher les destins. Ils ont mis Sonko en prison là. Ils ne savaient pas que Dieu aussi avait préparé l'ami de Sonko. Macky Sall n'a pas vu ça. Les marabouts de Macky Sall n'ont pas vu ça. Les histoires de maraboutage là, c'est vrai, mais il faut être bien. Il ne faut pas être méchant. Quand il y a la commande de quelque chose, il ne faut pas être méchant. Il faut être bon. C'est une leçon de morale qu'on peut tirer dans ça. Donc mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.